Salut les potos. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux du football. Alors aujourd'hui nous allons débriefer le match de l'Ukraine contre la France dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais comme vous le savez les potos, pour plus de précision, pour plus de détails, on se dit à tout de suite. Les potos, comme vous le savez, après son match nul décevant contre la Bosnie la semaine dernière, les Bleus de Didier Deschamps se déplaçaient le samedi 5 septembre du côté de l'Ukraine pour affronter l'Ukraine. Et là, en tout cas, moi particulièrement, je m'attendais à une réaction des protégés de Didier Deschamps. Parce qu'à vrai dire, aujourd'hui, cela fait plusieurs matchs que la France n'a pas connu de victoire. Et on se pose aujourd'hui la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est Didier Deschamps qui n'est plus à la hauteur de coacher cette équipe? Est-ce que les automatismes sont rouillés? Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette équipe de France? En tout cas, assez d'interrogations que jusqu'à aujourd'hui, pas mal de personnes n'arrivent pas encore à trouver des réponses. Mais moi, j'ai essayé d'analyser tous les matchs de la France, tous les derniers matchs de la France. Et je pense que j'ai fini par trouver quand même une réponse à toutes les questions qu'on se pose. En regardant le match de la France hier contre l'Ukraine, en première mi-temps, j'ai vu une équipe de la France qui était en tout cas véritablement limitée techniquement. J'ai vu une équipe de la France qui jouait sans engagement, sans volonté, sans détermination, comme si cette équipe n'avait pas envie de gagner. Et je peux dire oui, effectivement, cette équipe n'a pas envie de gagner. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, Didier Deschamps ne compose qu'avec les éléments qui lui ont permis de remporter la Coupe du Monde. Mais je peux dire que c'est une erreur de la part du sélectionneur français. Parce qu'aujourd'hui, tous les éléments avec qui il compose, ils ont tout gagné en club. Ils ont tout gagné avec l'équipe nationale de France. Donc, du coup, ces éléments n'ont plus rien à prouver. On se souvient tous, lors de la Coupe du Monde, on a vu un Kylian Mbappé très rayonnant, très flamboyant. Ce qui même lui a permis d'accroître sa cote sur le plan mondial. On a vu un Antoine Griezmann vraiment dans tous les bons coups de la France. On a vu une équipe de France qui était vraiment compacte dans tous les secteurs de jeu. Ça, c'était pendant la Coupe du Monde parce que ce groupe n'avait pas encore remporté de trophée pour la France. Donc, pour se faire un nom au niveau de la France, ils ont tous donné le meilleur de eux-mêmes pour pouvoir remporter au moins un trophée pour la France. Mais après avoir remporté la Coupe du Monde pour la France, ils se disent que désormais, ils n'ont plus rien à prouver aux yeux des supporters français. Donc ces joueurs aujourd'hui qui viennent jouer, je pense que pour la plupart qui viennent jouer, ils viennent juste jouer pour le prestige. Ils viennent juste jouer parce qu'ils ont envie de porter le maillot de la France. Sinon, je ne pense pas qu'ils aient envie de représenter cette équipe de la France là sur le plan international. Quand on a regardé hier le match lors de la première mi-temps, mais on ne voit pas de mouvement. On ne voit pas de cohésion. On ne voit pas de solidarité, d'envie, de haine dans le match. On voit des joueurs qui sont limités techniquement. Beaucoup de déchets techniques dans le jeu. On me dira que c'est parce que la France n'était pas au complet. Ils avaient beaucoup d'éléments qui étaient absents. Je dirais oui, c'est vrai, N'Golo Kanté était absent. C'est vrai peut-être que Benjamin Pavard était absent. C'est vrai que peut-être Mbappé était absent. Mais laissez-moi vous dire que lors des derniers matchs de la France, tous ces joueurs étaient présents. À l'Euro, tous ces joueurs étaient présents. N'Golo Kanté était présent à l'Euro. Kylian Mbappé était présent à l'Euro. Benjamin Pavard était présent à l'Euro. Tous ces joueurs étaient là à l'Euro quand la France s'est fait humilier par la Suisse. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, le vrai problème de Didier Deschamps, c'est qu'aujourd'hui, si Didier Deschamps veut continuer à coacher cette équipe de la France, si Didier Deschamps veut aujourd'hui rester à la tête de la sélection française, pour moi, à mon humble avis, je pense qu'il doit intégrer de nouveaux éléments au sein de l'effectif de France. Ça dit qu'il arrête d'essayer de composer avec les mêmes éléments qui lui ont fait remporter la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont derrière, qui attendent d'être appelés pour se faire valoir, pour se faire connaître, pour montrer aux yeux du monde qu'ils ont leur place en sélection française. Alors ces jeunes gens attendent seulement que Didier Deschamps leur donne une chance. Je parle par exemple de Camavinga. Camavinga aujourd'hui, c'est un jeune très talentueux. La preuve en est qu'il vient d'être recruté par le Real Madrid. Donc aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui ont besoin que le sélectionneur français leur fasse confiance. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai problème de la France, c'est parce que la France n'a pas de milieu qui puisse pourvoyer, qui puisse alimenter l'attaque. En Coupe du Monde, ça a marché. Pourquoi? En Coupe du Monde, la tactique de Didier Deschamps a marché parce qu'il avait en pointe un certain Olivier Giroud qui ne dézone jamais.
Donc Olivier Giroud, en restant en pointe, en jouant le rôle de fixateur, il permettait de maintenir la défense adverse dans son camp. Donc du coup, Antoine Griezmann, dans ses mouvements, dans ses déplacements, ainsi que Kylian Mbappé, en s'appuyant sur Olivier Giroud, trouvait un relais qui leur permettait de pouvoir faire la différence. Mais aujourd'hui, il compose avec Karim Benzema, qui est un grand joueur, qui est un grand attaquant de renommée mondiale. Mais aujourd'hui, Karim Benzema, on le sait tous, c'est un joueur qui aime dézonner. Karim Benzema est un joueur qui aime bouger sur tout le terrain. Et quand tu regardes le style de jeu de Karim Benzema, je peux dire qu'il a le même style de jeu à peu près que Antoine Griezmann. Les deux joueurs aiment dézonner, ce sont des joueurs qui sont beaucoup mobiles sur le terrain. Donc du coup, quand Antoine Griezmann dézone et que Karim Benzema dézone, qui reste en attaque pour créer le danger? Qui reste en attaque pour jouer la fixation, pour jouer un attaquant de pointe véritable? Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai problème de la France. Parce que Karim Benzema, en dézonnant, Pogba, qui va prendre le ballon, qui va jouer au milieu de terrain avec Antoine Griezmann, Karim Benzema, Antoine, mais qui est en attaque pour pouvoir faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le vrai problème de la France. Aujourd'hui, quand vous regardez le retour de Karim Benzema, c'est un retour gagnant parce que Karim Benzema n'a rien encore remporté avec la France. Lors de la victoire de la France en Coupe du Monde, Karim Benzema était absent. Et je pense que c'est ce qui a fait, il a brillé pendant l'Euro parce qu'il avait envie de prouver aux supporters français qu'il a sa place en équipe de France. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les autres joueurs autour de Karim Benzema, ben, tu sens que ce sont des personnes qui n'ont plus rien à prouver. Ce sont des personnes qui se disent qu'elles ont tout gagné. Donc aujourd'hui, si Didier Deschamps veut redonner un nouveau visage à cette équipe de France, je pense qu'il ne devrait pas associer au cadre de cette équipe, c'est-à-dire à Paul Pogba, je dirais à Paul Pogba, à Karim Benzema, à Kylian Mbappé, à ces joueurs-là, ils devraient associer d'autres jeunes plus talentueux qui ont envie de faire leur preuve. Je pense que cela permettra de créer une homogénéité au sein de l'équipe, au sein du groupe, et vous allez voir que l'équipe de France aura un nouveau visage. Ben, sinon, hier encore, l'équipe de France a été tenue en échec en Ukraine sur le score de 1 but partout. En tout cas, un match, c'était tout pour aujourd'hui. C'est juste une petite vidéo pour débriefer l'équipe nationale de France. D'ici là, portez-vous bien. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Appuie juste sur le bouton de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos, car l'aventure ne fait que commencer. The King Débrief, connaisseur connaît, c'est la chaîne des amoureux du foot. Sachez que nous avons beaucoup de surprises pour vous. Les bonnes choses restent à venir. Alors, likez, partagez, commentez et surtout, ben, n'oubliez pas de laisser vos commentaires pour nous permettre de nous améliorer. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.